Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est le frère Jérusalem David. Je suis là pour parler de ce grand sujet, ce grand mystère de tous les temps. La nouvelle naissance. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Donc, ça c'est la deuxième partie. La première partie, vous pouvez aller voir ça toujours dans ma chaîne. Et vous pouvez partager aussi. Pourquoi pas me faire des commentaires, de me parler aussi de votre expérience, et de me rajouter des pensées, des sujets qu'on peut parler. Voilà les questions. Si vous pouvez poser des questions, mettez des questions dans les commentaires et nous allons parler de ça. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler pendant quelques minutes sur toujours notre grand sujet, la nouvelle naissance. Je vais prendre avec moi Jean 3, verset 3, le verset jusqu'au verset 8. Je lis. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Je vais aller directement dans le chapitre 4, verset 23. Il dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous venons de lire dans Jean 3 jusqu'au verset 8, où Jésus est en train de parler avec Nicodème de la nouvelle naissance. Il dit, vous devez naître de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ici, Jésus veut nous attirer notre attention pour nous montrer que il n'y a pas seulement que la naissance de la chair, il y a aussi la naissance de l'esprit. C'est pour cela qu'il dit, vous devez naître de nouveau. C'est-à-dire que la première naissance a échoué. Comme on avait dit à la première vidéo, que Dieu avait créé l'homme pour diriger, pour gérer, contrôler. Mais l'homme, il est tombé dans les péchés et il ne pouvait plus assujettir des lois qui ont été placées dans la chair. Et c'est pour cela, c'est la raison dont Jésus parle. Il dit, vous devez naître de nouveau. C'est-à-dire qu'il faut la naissance de l'esprit. Amen. Mais vous allez voir, dans le chapitre 3, il parle de la nouvelle naissance. Et dans le chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à la femme, il dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, le Père cherche les adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, pour adorer en esprit et en vérité, il faut la naissance de l'esprit. Parce que la naissance de la chair est chair. Or, la chair a été tirée de la terre. C'est pour cela que la chair aime les choses de la terre. La convoitise, l'orgueil et toutes ces choses, l'impudicité, l'adultère, les mensonges, la fornication et toutes ces choses. Ça, c'est lié à la terre. C'est pour cela le Père ne cherche pas les gens qui adorent selon la chair. Parce que la chair est corrompue. La chair est corrompue. Mais Dieu cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu l'adores
En dehors de cela, tu adores dans la chair et dans les mensonges. En dehors de ça, en dehors de l'esprit, en dehors de la vérité, l'adoration qui s'est faite, c'est l'adoration charnelle et l'adoration du mensonge. C'est pour cela, nous ne devons pas adorer selon la chair, mais nous devons adorer en esprit et en vérité. Or, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, il faut la nouvelle naissance qui est la naissance de l'esprit. Je crois, dans l'autre vidéo, nous allons voir comment naître de nouveau. Mais aujourd'hui, nous allons achever la première partie pour que la troisième partie, que nous puissions parler de comment naître de nouveau. Voilà. C'est pour cela, la nouvelle naissance est très importante. L'adoration, la véritable adoration, pour adorer les pères, il faut que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est là que la nouvelle naissance intervient. Sans la nouvelle naissance, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est en vain. Même si tu prêches comme un ange, même si l'église est riche, même si vous avez beaucoup d'argent, mais quand tu adores en dehors de la nouvelle naissance, tu adores en vain. Il ne s'agit pas des bons cantiques. Il ne s'agit pas de prédications super. Non. Parce qu'aujourd'hui, dans les messages, nous avons des messages à produire des grands prédicateurs. Quand des prédicateurs te prennent la matière, il va chimiser la matière. Et quand il te sort une prédication, tu dis non, ça c'est un ange. C'est extraordinaire. Mais après la prédication, quand tu regardes la vie, c'est catastrophique. C'est là où on se pose des questions. Mais il s'agit de quoi? Tu vois quelqu'un lorsqu'il prêche, le ciel descend. Mais quand il s'agit maintenant de la vie, c'est autre chose. Peut-être que la personne qui vient de prêcher, c'est celui-là qu'on va l'attraper dans les choses du monde. Et il y a un moment donné, on se pose des questions. Il était loin de quel esprit quand il prêchait? C'est là où nous adorons par les mensonges, par des comportements sauvages, par des choses qui n'est pas correctes. Nous adorons au milieu des conflits. Nous adorons au milieu de la guerre. Nous adorons au milieu de l'orgueil. Après avoir prêché comme un ange, il y a l'orgueil. Tu vis dans l'orgueil. Après avoir chanté comme un ange, on vit dans l'impudicité. Après avoir cité des citations, on vit dans la fornication. On vit dans l'adultère. C'est incroyable. C'est pour cela nous devons adorer en esprit et en vérité. Je vais lire une citation, Frère Branham dit, dans le message correctien, livre des corrections. Frère Branham dit ceci. Dans paragraphe, je commence par le paragraphe 125, il dit ceci. Oh, vous dites, je remercie Dieu de ce que je ne suis pas idolâtre. Il dit, attendez juste une minute. Examinons cela par la parole. Et vous dites, je ne pourrai pas adorer une idole. Cela ne veut absolument pas dire que vous adorez une idole. Il vous faut suffisamment d'être oisif, ne faisant rien. Vous allez à l'église, oui, c'est en ordre. Vous rentrez à la maison et vous ne faites rien à ces propos. Des formalistes, des gens qui partent seulement à l'église et puis ils repartent chez eux, ils ne font rien de la parole, ils ne soutiennent pas la parole, ils n'ont pas à investir dans la parole. Ils sont dans leurs affaires. Les choses de Dieu, il n'a pas intérêt dedans. Pour lui, c'est venir s'asseoir à l'église, écouter la parole, et puis c'est tout, il retourne chez lui. Tu es idolâtre. Branham continue, il dit, frère, un homme ou une femme réellement né de nouveau ne peut pas rester tranquille. Voilà.
un homme ou une femme nés de nouveau ne peuvent pas rester tranquilles. Il y a quelque chose en eux, ils doivent témoigner, ils doivent faire quelque chose. Ils sont tenus à faire quelque chose. Ils ne peuvent pas se taire. Ils ne peuvent pas se taire. Mais tu vas voir, les gens sont dans les histoires. Comme il n'est pas né de nouveau, tout ce qui lui préoccupe, c'est aller au travail. Dès qu'il retourne au travail, il finit le travail, il retourne à la maison. Dès qu'il retourne à la maison, c'est pour dormir. Dès qu'il dort, il se réveille le matin, c'est pour aller au travail. C'est la seule chose qu'il connaît. En dehors de ça, il ne connaît plus rien. Il est dans les réseaux sociaux, du matin au soir. La Bible, qui est même dans son téléphone, il ne lit jamais ça. Les messages, qui est même dans son téléphone, il ne lit jamais ça. Il prend tout son temps dans les réseaux sociaux. Il prend tout son temps dans les boulots. Il prend tout son temps dans les histoires inutiles de ce monde. C'est ce que Frère Branham dit. Mais un homme né de nouveau, il témoignera de ce message. Il ne restera pas tranquille. Au boulot, il parlera de la parole. Au quartier, il parlera de la parole. Il ne s'agit pas seulement de parler de la parole, être aussi un modèle, vivre ce que tu témoignes. Parce que ça ne sert à rien de témoigner si on ne peut pas vivre ce qu'on témoigne. Parce que toi-même, tu dois commencer à être un modèle. Oh, nous avons la puissance, nous avons la parole, nous avons ceci. Qu'est-ce que ça change? Montre-moi ta vie. Montre-moi la vie que vous menez. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, nous avons la compréhension claire de la parole. Frère Branham dit, tu peux connaître la parole et manquer de connaître lui, l'auteur de la parole. C'est ça. Frère Branham continue et dit, vous dites, le Saint-Esprit tombe réellement dans notre église. C'est bien, mais qu'est-ce que ça change pour vous? Qu'est-ce que ça change? Oh, chez nous, il y a la manifestation, le Saint-Esprit parle, et ainsi de suite. C'est bien, mais qu'est-ce que cela change pour vous individuellement? Qu'est-ce que ça change pour vous? Si vous n'êtes pas la bonne sorte de vase dans lequel il tombe, qu'est-ce que ça change? Si vous n'êtes pas la bonne sorte de vase dans lequel il tombe, ça sert à quoi? Si tu as un vase corrompu, rempli de Laodicée dedans, trop de choses du monde, impudiques, avec tous les prédications, oh non, j'aime la parole, alléluia, je sais chanter, et tout ça, j'ai une voix angélique, et machin. Qu'est-ce que ça change? Une adoration tout à fait réelle, mais vaine. Ah, la partie là, c'est grave. Hein? Où cela a-t-il commencé? Depuis le jardin d'Éden. Avec qui? Caïn. Il adorait Dieu tout comme Abel, mais il adorait en vain. Je ne sais pas si dans le message, parce qu'il faut que nous puissions revenir à la nouvelle naissance. Les résultats que nous avons dans nos églises, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce qu'on devait vivre. Nous, on devait être numéro 1. La vie, on devait être au-dessus. On devait être des panneaux publicitaires. On devait être des modèles dans ce monde avec les glorieux messages que nous avons. Mais nous sommes médiocres. Nous sommes médiocres. Vous allez voir, si on ne te connaît pas, même si tu es missionnaire, on ne te connaît pas. Des gens doutent de te donner la chair. Des gens ont peur de te donner la chair. Ils vont te faire des histoires, mais ils disent qu'ils sont l'église du Saint-Esprit. Voilà, me dit que tu peux rester avec quelqu'un 2-3 minutes et tu sauras l'esprit qui est en lui. Aujourd'hui, il n'y a plus la confiance dans l'église. On ne sait plus faire confiance. On a toujours des arrière-pensées. Manque de la nouvelle naissance.
Frère Branham continue, il dit ceci. Vous dites, eh bien, comment est-ce possible? Maintenant, je me suis repenti. Comment est-ce possible que je ne sois pas en ordre? Je me suis repenti. Je pense que je suis tout aussi bon que n'importe quelle autre personne. Je vais à l'église. J'ai été baptisé. Je reçois les bénédictions de Dieu. J'aime un bon sermon. J'aime la parole de Dieu. J'aime la lire. Je reçois aussi les bénédictions spirituelles. Alléluia. Je peux prophétiser. Je peux parler en langue. Je fais toutes ces choses. Et vous voulez dire que c'est en vain? Écoutez la réponse des frères Wana. Maintenant, je ne dis pas que c'est en vain. Mais il est possible que cela soit en vain. C'est vrai. Cela dépend de ce que vous êtes là à l'intérieur. L'adoration dépend de ce que tu es à l'intérieur. Tu peux chanter, tu peux prêcher, tu peux faire tout ce que tu veux faire, tu peux expliquer les mystères. Papa, tu es quoi à l'intérieur? Vous savez, Ismaël, hein, c'est lui qui avait donné le nom d'Ismaël, c'était Dieu. Il a envoyé un ange à sa mère. Il dit que cet enfant qui naîtra, tu l'appelleras le nom Ismaël. Ismaël veut dire Dieu a exaucé. Mais regarde la nature à l'intérieur. Un joli prénom, hein? Ismaël, Dieu a exaucé. Mais à l'intérieur, un âne sauvage. La Bible dit, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Un âne sauvage. Mais regarde les noms. C'est pour cela que vous allez voir aujourd'hui, nous avons des frères. Oh non, moi je m'appelle frère Colonne des Fées. Oh moi je m'appelle frère Troisième Poule. Moi je m'appelle frère et tout ça. Mais regarde la nature du frère. Sauvage, bidon, incroyable, catastrophique. Tu dis vraiment, ça c'est les frères Troisième Poule qui fait des choses comme ça. Il ne s'agit pas de l'extérieur. Il s'agit de l'intérieur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela, frère Branham dit ici, cela dépend de ce que tu es là à l'intérieur. C'est ce que vous êtes qui reçoit ceci. Si vous n'êtes pas né de nouveau, en effet, s'il n'y a rien en vous, alors c'est en vain. Je ne sais rien, je n'ai rien à voir avec toutes ces bénédictions, mais juste un passage de plus. Amen. Ici, frère Branham dit que quand tu adores sans la nouvelle naissance, ça ne sert à rien. Il dit, si vous n'êtes pas né de nouveau, en effet, s'il n'y a rien en vous, tu ne peux pas adorer un esprit en vérité sans la nouvelle naissance. Il te faut la nouvelle naissance. C'est pour cela que nous devons revenir à la nouvelle naissance, pour que nous puissions adorer un esprit en vérité. Sinon, ce n'est que le vent. Frère Branham dit qu'on ne peut pas commencer à construire la maison en haut et commencer à descendre. Non, non. Ça va être une maison qui ressemble à tout sauf à une maison ou une véritable maison. Parce que la vraie maison, on commence par la fondation. Et puis on monte. Et puis il y a la pierre de fête qui vient coiffer. C'est pour cela même la statue de l'homme parfait, ça commence la foi. Et dans la statue de l'homme parfait, frère Branham dit, la fondation, c'est la nouvelle naissance. C'est à partir de là même que la foi commence à construire quelque chose. Jusqu'à ce que la pierre de fête descend pour coiffer le tout. Et tu deviens la même chose avec Christ. Un corps de Christ qui est conduit par la tête, qui est Christ lui-même. Un corps complet. C'est de ça qu'il s'agit. Frère Branham dit encore, puis Jésus vint. Il dit ceci. Dans paragraphe 22, il dit, il était complètement banni de la société. Puis Jésus vint qui est prêché le 2 mars 57, il dit, le diable lui avait fait perdre l'esprit. Il était là, dans les sépulcres, les fous des Gadara. Hein? C'était l'heure la plus sombre qui ait jamais connue. Alors Jésus vint, il chassa tous les démons hors de lui. Et ces démons sont entrés dans un pourceau. Des pourceaux qui avaient suffisamment de bon sens pour aller se noyer eux-mêmes.
des pourceaux qui avaient les bons sens lorsqu'ils étaient possédés par les démons. Frère Branham dit, ils avaient les bons sens pour aller se noyer eux-mêmes. Quelle sorte de pourceaux. Mais je me suis souvent demandé lorsque j'arriverai au ciel, j'aimerais voir quelle force son témoignage avait contre les éleveurs de pourceaux dans cette contrée après cela. Les éleveurs des pourceaux, ils ont préféré de rester avec les mauvais esprits, avec les pourceaux. Mais lorsque la parole est venue, ils n'ont pas voulu de la parole, de la délivrance. Ils ont voulu, et ils voulaient rester avec les démons, avec leurs pourceaux. C'est pour cela qu'on a chassé les démons qui rentraient dans les pourceaux qui avaient le bon sens pour aller se faire noyer. Les éleveurs ont combattu la parole, ils ont chassé la parole parce qu'ils voulaient rester avec les démons. Et Frère Branham dit, les gens ne voulaient pas de réveil. Si cela devait leur coûter quelques pourceaux, ils se sentaient plus à l'aise avec les pourceaux et les démons qu'avec le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens préfèrent rester dans les affaires et les démons, mais pas de la nouvelle naissance. Quand tu amènes la nouvelle naissance, il y a des autres, ils prêchent que la nouvelle naissance. Lui, il est seulement dans la nouvelle naissance, des petites choses. Il faut un peu aller dans la... Mais si l'église n'est pas encore née de nouveau, on ne peut pas passer à autre chose. Nous devons tarder dans ça. À quoi sert d'aller loin si dans la nouvelle naissance, on n'a pas encore quelque chose? Tardons dans ça, restons dans ça, jusqu'à ce que nous serons nés de nouveau et ensuite on passe à autre chose. À quoi sert d'avancer si la première matière, on est médiocre dans ça? Ça ne sert à rien. On construit dans les vents. Tardons dans la nouvelle naissance. C'est de ça qu'il s'agit. Frère Branham dit que les gens aujourd'hui préfèrent rester avec leurs pourceaux. Je ne sais pas, ton pourceau peut être ton boulot, ton travail, tes avantages. Pour un pasteur, ça peut être aussi des dîmes, les offrandes et tout ça, l'argent. Tu veux rester avec ça. Mais les démons qui sont à l'église, tu ne veux pas chasser. Les mauvais esprits qui tourmentent nos maisons, vous ne voulez pas chasser. On ne veut pas chasser. On veut au moins aller toujours au boulot, mais avec les démons dans la maison. On veut toujours aller à l'école avec les mauvais esprits dans la maison. On veut toujours venir à l'église avec des choses qui ne marchent pas. Les esprits de la mode, des hauts talons, la convoitise dans l'église, l'impudicité, la fornication dans l'église. On veut rester dans ça. Mais on ne veut pas rester avec Jésus, le Seigneur, la parole, qui produit la nouvelle naissance dans les cœurs des croyants. Ça dérange. Frère Branham dit que les gens préfèrent de rester avec leurs pourceaux. Ils se sentent plus à l'aise avec les pourceaux et les démons qu'avec le Seigneur Jésus. Ils aiment bien leurs pourceaux et ils lui ont demandé de quitter leur contrée. Voyez-vous, ils ont demandé à Jésus de quitter leur contrée au lieu de rester avec Jésus qui peut délivrer. Quand on amène un message de délivrance, comme la nouvelle naissance, beaucoup, ils regardent comme ça, bon, ils parlent de la nouvelle naissance, bon, ils zappent, ils passent à autre chose. Ce sont des petites choses. Non, ça c'est même la preuve que tu n'es pas né de nouveau. Parce que Frère Branham dit, comme on avait lu dans la première partie, que la nouvelle naissance fait que nous puissions être égaux à Jésus-Christ. Est-ce que ça, ce sont des petites choses? Être égaux à Jésus-Christ, même niveau avec Jésus-Christ. Frère, ce sont des petites choses. Être Jésus, c'est une petite chose. Les gens préfèrent rester dans une vieille condition froide, formaliste, impie, indifférente, plutôt que de supporter de temps en temps un petit feu des forêts. Le feu divin qui réchauffe des croyants quand il fait froid. Tu sais, quand tu es dans la forêt et qu'il fait froid, la seule chose qui peut te réchauffer, c'est le feu. Ce n'est pas un dessin. C'est le feu réel. Ce n'est pas un dessin de feu. Non, un vrai feu. C'est pour cela, il nous faut le feu.
la grande colonne de feu qui vient consumer les sacrifices. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Frère Branham dit encore quelque chose. Il descend en bas, il dit, je préférerais des millions de fois plus avoir cela. Les gens se sentent plus à l'aise avec des démons et leurs vieilles conditions. Boire, fumer, parier, porter des sales vêtements, couper les cheveux, faire toutes ces autres choses qu'ils font. On se sent plus à l'aise en faisant cela que d'être traité de démodé et d'avoir Jésus chez soi. Oh, je préférerais l'avoir des millions de fois plus que cela. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Frère Branham me dit que qu'on m'appelle démodé, je m'en fous. Mais je ne veux pas rester avec les mauvais esprits. Les esprits de haut talent. Les esprits de tissage sans raison. Frère Branham me dit que même pour ajouter quelque chose d'étrange dans ta tête, dans tes mains ou dans les corps, il faut avoir une raison. Mais nous, les cheveux, qui est la gloire pour la femme, le vœu de Naziréa, ça ne sert plus à rien. Toutes les sœurs aujourd'hui dans les messages regardent les tissages comme des esprits démoniaques. Et puis on dit qu'on est né de nouveau. Et c'est dans nos églises du message. On est fatigué de condamner ça. Tellement qu'on a mangé les poulets, on est fatigué. Frère Branham dit encore quelque chose dans les 7 tâches de l'église. Paragraphe 169, il dit, un grain de maïs, s'il reste seul, il ne vaudra jamais plus qu'un grain de maïs. Si un grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il tombe là et qu'il pourrit et corrompu, alors du sein de cette corruption sort le germe de vie qui lui donne la vie et produit davantage. On va d'abord regarder cette vidéo pour comprendre la nouvelle naissance. Suivant. J'espère que vous avez vu la vidéo. On a vu ce processus de la nouvelle naissance. Voyez-vous. Comment le germe de vie sort. Pendant que l'autre est en train de pourrir, l'extérieur, il y a le germe de vie. Comme on avait dit dans la première vidéo, que les enfants sémences doivent aller sous le soleil. Comme dans Malachie 4, il y a le soleil de la justice. Ils restent là. Le germe de vie qui est en eux, sous le soleil, ça va commencer à germer. Et les corps, l'extérieur commence à pourrir, à mourir, pour que la vie qui est à l'intérieur puisse germer. Et dès que ça sort, ça va devenir une plante, un arbre, qui va porter beaucoup de fruits. Les fruits, ce sont les actes agréables. Et quand il fera chaud, tout le monde viendra en bas pour se cacher sous l'ombre, la communion fraternelle. Il n'y aura pas de guerre. Imaginez-vous quand il fait très chaud. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche un arbre pour s'abriter, pour qu'on puisse avoir de la chaleur. C'est ça! Un homme qui est né de nouveau, il devient un arbre de vie. Il travaille pour les autres. Il dégage de l'atmosphère du ciel. Tout le monde a besoin de rester là. Il n'y aura pas de guerre. Mais s'il y a des guerres, c'est parce que parmi nous, il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pour ça que nous avons des vrais problèmes. Frère Branham continue, il dit,
Il dit, si l'Église n'est née de nouveau, ne meurt à ses credos, à ses théologies et autres, pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu, elle restera vieille, froide, formaliste, impie et indifférente. Amen. Elle restera vieille, froide, formaliste, impie et indifférente. Frère, ça ce sont des éléments qu'on doit prélever dans une église qui n'est pas née de nouveau. Si l'église n'est pas née de nouveau, c'est ce que Frère Branham dit, cette église restera vieille, froide, formaliste, impie et indifférente. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les éléments que nous allons prélever au milieu d'une église qui n'est pas née de nouveau. Et quand on parle de l'église, on ne parle pas du rassemblement. On ne parle pas des briques. On parle des individus. C'est ça l'église. Tu seras impie, tu seras indifférent, tu seras froid, tu seras vieille, formaliste, froide, impie et indifférente. Que Dieu nous accorde la grâce. Frère Branham dit quelque chose ici, pour finir. Il dit ceci dans le message. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit ceci. C'est cela le but du Saint-Esprit. C'est le Père des nouveaux. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit, écoutez, ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous. Est-ce que vous avez compris ça? Le Père, le Saint-Esprit a été-il donné? Le Saint-Esprit, c'est le Père en vous pour accomplir ou terminer les plans de la rédemption. Mais en vous, qui fait de vous un co-ouvrier, frère. Dieu te fait un co-ouvrier. Un co-ouvrier, c'est quoi? Dieu devient ton collègue. Tu deviens le collègue de Dieu. Il t'a engagé dans la société de la divinité. Tu fais le même travail que Dieu. Si Dieu sauve, toi aussi tu es capable de sauver. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu as compris la nouvelle naissance? L'autre fois, on a lu la nouvelle naissance nous fait égaux à Jésus. Donc si Jésus sauve, toi aussi tu sauves. Ici, Frère Branham dit qu'il nous envoie le Saint-Esprit dans nos cœurs. Il vient habiter en nous. C'est le Père. Le Saint-Esprit, c'est le Père qui habite en nous afin d'achever le plan de la rédemption. Et il fait de nous co-ouvriers. Les gens aiment seulement être co-héritiers. Mais ici, Dieu dit qu'il ne s'agit pas seulement d'être co-héritier. Parce que hériter, c'est facile. Tu es là seulement bras croisés, quelqu'un d'autre travaille et puis tu viens, tu hérites. Mais ici, Dieu fait de toi un travailleur. Tu dois mouiller les maillots. Amen. Tu dois mouiller les maillots, mon frère. Tu dois travailler. C'est de ça qu'il s'agit. La nouvelle naissance fait de nous des travailleurs, des co-ouvriers. Jésus devient ton collègue. Frère, que le nom de l'Éternel soit béni. Je ne sais pas si tu comprends la gravité de ces choses. Il continue, dit, co-ouvrier avec lui, qui vous donne une place. Vous voyez? Qui vous donne une part. C'est-à-dire que Dieu, il te donne une place. Ensuite, qui vous donne une part pour votre frère. C'est-à-dire que Dieu te donne une place, il t'engage dans la divinité. Tu commences à exercer la divinité avec lui, il devient ton collègue dans la divinité. Tu deviens un Dieu comme lui. La même chose. Ensuite, il te donne la part de ton frère. Ton frère, hein? Alléluia. Il dit, qui vous donne une part pour votre frère et pour votre sœur déchu, perdu, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus. Oh, alléluia, alléluia. Tu vas à la recherche des perdus. Voyez-vous? Comme il a fait dans le jardin d'Éden. Adam, Adam, où es-tu? Amen. Dieu te donne son esprit, mon bien-aimé. Hein? Pour achever ta rédemption. Il fait de toi co-ouvrier pour achever ta rédemption.
Il te donne une place dans la divinité. Tu deviens co-ouvrier avec Dieu. Ensuite, il te donne la part de ton frère et de ta sœur déchus pour aller à sa recherche. Branham dit qu'il te donne son esprit. Cet esprit qui était en Éden, qui criait Adam, Adam, où es-tu? Et cet esprit aussi qui habite en toi, tu iras aller chercher Sarah, Sarah, où es-tu? Pichou, Pichou, où es-tu? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Voilà les merveilles de la nouvelle naissance. Voilà les merveilles de la nouvelle naissance, bien-aimé. Je t'en supplie, mon frère. Cherche la nouvelle naissance. Arrête des guerres, des disputes, les débats inutiles. Investis dans le royaume de Dieu. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste. Et c'est comme ça que tu vas vaincre. Il s'agit de la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse. La troisième partie, bientôt. Je suis très content. Merci pour votre temps. Partagez, likez, commentez. S'il y a des questions, écrivez-moi en bas. Nous allons débattre ça dans la vidéo prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.